Désignée officiellement communauté francophone accueillante en août 2024 par le ministère de l'Immigration, la ville de Cornwall a clôturé sa première année d'activité dans le cadre du projet. Bénéficiant d'un budget de démarrage de 150 000 dollars et d'un budget annuel de 374 000 dollars, les premiers mois ont été consacrés, entre autres, à la mise en place du projet et à l'embauche du personnel, avec une partie des fonds alloués à la location d'un bureau d'accueil dans le centre-ville. La dynamique du projet veut que lorsqu'ils sont orientés à notre point d'accueil, ça veut dire au bureau de TJ que vous connaissez, le premier point, c'est l'évaluation des besoins des nouveaux arrivants. Les écouter, comment ils vont depuis qu'ils sont à Connol. Si on avait à leur donner une information, une orientation, quels seraient leurs besoins. C'est là qu'on entre en contact avec le nouvel arrivant ou la nouvelle arrivante et on découvre ce dont il a besoin comme service. Beaucoup de personnes, pour ne pas dire la majorité, leur premier besoin, c'est le logement. C'est le besoin auquel je suis réellement confronté. Et ensuite, nous avons l'emploi. Après l'emploi, oui, l'intégration qui passe par les activités, les retrouvailles et tout. On a besoin de connecter les nouveaux arrivants aux citoyens et à la communauté locale. Des gens auprès desquels les nouveaux arrivants peuvent aller en confiance, pas nécessairement les services, les fournisseurs de services, mais créer aussi des connexions avec la communauté. Ça fait pas très longtemps, nous avons eu à Cornwall et ici ce que nous avons appelé les forums communautaires sur la sensibilisation à l'inclusion. Ça, c'est un exemple qui était prévu à notre plan d'action pour cette année. Et comme ça, nous avons un forum chaque année pour les 3 premières années du projet où on va réunir les gens, réfléchir sur un thème qui nous permet d'accroître cette inclusion et renforcer les liens d'appartenance tous à la ville de Cornwall et surtout ça, et veiller aussi les consciences des gens pour endiguer les sentiments parfois qui naissent et qui ne peuvent pas être utiles à la vie en communauté, comme des questions de discrimination, de racisme, et beaucoup plus. Donc, ces campagnes, c'est cela. C'est aussi du matériel qui peut être produit. C'est des messages qui peuvent être publiés sur nos plateformes. Le mot va sonner peut-être mal. Nous avons infiltré pratiquement tous les groupes WhatsApp qui existent dans la ville. Ça nous permet d'être au courant de la dynamique. Vous savez, là, on partage un peu de tout. Ça nous permet de nous rendre compte qui est le nouvel arrivant qui vient d'être intégré au groupe, à tel groupe, comment le contacter. Vous avez des mères qui viennent avec 2, 3 enfants et qui ont des difficultés à se lancer dans la vie parce qu'ils doivent encore s'occuper de leurs enfants qu'ils ont. Quand bien même ils sont venus en couple, nous nous sommes rendus compte que les hommes, peut-être aussi sur base des éléments culturels, se lancent vite dans la vie, dans la recherche de l'emploi, dans l'apprentissage de la nouvelle langue, ce qui n'est pas le cas pour les femmes parce qu'elles sont astreintes à garder leurs enfants. J'ai envie de dire, l'espoir fait vivre. Oui. Les questions se posent, pas seulement à Cornwall, mais dans nos rencontres avec d'autres CFA, ce sont les mêmes difficultés qui se posent partout. Je crois qu'à différents niveaux, les autorités prennent conscience de cela et surtout qu'ils tiennent au projet, qu'ils veulent que ces communautés francophones grandissent et évoluent. Je suppose qu'ils sont certainement en train de réfléchir sur ces aspects. Par exemple, dans la mobilisation des employeurs, des entreprises qui peuvent s'installer dans nos villes et donner de l'emploi à ceux qui en cherchent. Il y a aussi des réflexions, par exemple, que nous-mêmes, nous avons proposées ici à la base. Supposons les employeurs qui vont à l'international chercher les gens pour un emploi. À Cornwall, je prends le cas d'Olimel et bien d'autres entreprises. Pourquoi le gouvernement ne prendrait pas en compte plutôt les nouveaux arrivants qui sont résidents permanents, par exemple? Chez nous aussi, les autorités s'impliquent, mais peut-être avec l'évolution, on aimerait un peu plus d'implication pour que les choses soient bien comprises, que le projet soit porté par tout le monde et que les nouveaux arrivants vraiment se sentent bien accueillis. Je peux dire aujourd'hui qu'il y a quand même dans certains services cette prise de conscience où les gens
cherche à embaucher, par exemple, des employés bilingues pour faciliter aux nouveaux arrivants francophones de trouver un service lorsqu'ils en ont besoin. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au français. Une anecdote, par exemple, tout à l'heure, on parlait du petit groupe qu'on a ici des francophiles. Il y a des citoyens canadiens anglophones qui se sont associés à cette équipe pour améliorer leur français. Je crois qu'il y a une ouverture. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants francophones qui arrivent. Nous voyons toutes ces préoccupations. On se demande aussi comment continuer à faire venir des gens alors qu'ils se posent des problèmes. Je crois que le gouvernement est conscient de ce qu'il fait. Je crois qu'ils prennent aussi en compte les préoccupations de ville, les rapports que nous faisons, les rapports narratifs périodiques ou même annuels. Nous mentionnons certains défis, certaines difficultés que nous rencontrons. Le budget de la CFA, c'est un budget assez particulier parce qu'il est établi selon les besoins identifiés par tous les partenaires qui se sont réunis pour nous mettre en place un plan d'action communautaire. Et donc, quand ils vont avec l'accompagnement du réseau en immigration, quand ils se présentent auprès de l'immigration, tout ça est déjà élaboré. On sait qu'on aura besoin de telle action, on aura besoin de travailler dans tel aspect, et le budget est déjà alloué sur 3 ans. Nous avons aussi l'avantage avec le projet CFA qu'on ne se limite pas au budget financé par IRCC. Nous avons cette ouverture d'aller vers d'autres bailleurs, par exemple chercher des fonds. Interrogée à plusieurs reprises sur les détails budgétaires des différentes activités mises en place, l'ancienne directrice de l'ACFO SDG, Céline Baillargeon-Tardif, affectée à la gestion fiduciaire de la CFA, n'a pas donné suite. Celle-ci a quitté la fonction il y a quelques jours. Outre les différentes activités favorisant l'intégration des nouveaux arrivants, des défis économiques persistent. On ne va pas obliger, notre travail est bien de sensibiliser, de conscientiser les gens qui viennent s'installer et surtout les aider à s'installer de façon durable. Mais on ne s'installe de façon durable que lorsqu'on a trouvé un emploi stable, que lorsqu'on a trouvé une garderie pour ses enfants, que lorsqu'on a des soins de santé garantis. Et donc, toutes ces conditions-là qui se mettent en place peut-être pas comme une baguette magique, mais ça prend du temps. Notre travail, ce n'est pas à nous de créer ces emplois, mais sensibiliser, on en parle avec les autorités, dans nos rencontres, avec le ministère. Lorsque nous avons des opportunités de réflexion ensemble, avec toutes les dynamiques qui sont impliquées dans la gestion de la ville, de la province, on souligne ces préoccupations qui sont majeures, qui sont importantes à l'établissement de nouveaux arrivants. La question de l'emploi, la question du logement qui nous préoccupe. On en parle de façon que ça trouve écho auprès des décideurs et qui voient ensemble qu'est-ce qui peut être fait. Faut-il mobiliser le plus d'employeurs, d'entreprises qui s'installent à Cornwall, qui donnent de l'emploi en français, parce que à la base, ces gens sont recrutés comme francophones pour venir vivre en français. Mais parfois, ils sont butés à ce genre de difficultés qui disent, bon, pour travailler, il faut apprendre l'anglais, c'est pas mal, nous sommes d'accord parce que le pays est bilingue, mais à la base, ils sont d'abord recrutés comme francophones. En tant que nouvel arrivant, je référence beaucoup plus. J'oriente ces nouveaux arrivants vers les ressources adéquates, suivant les besoins de tout un chacun. Donc, la première visite, pour certains, ça se passe directement ici. Pour d'autres, la première rencontre, ça se passe à la friperie. Je suis souvent là-bas les lundis. Tous les lundis, toute la journée, je suis là pour rencontrer les nouveaux arrivants. Donc, pour certains, la première rencontre, ça se fait là-bas. Pour d'autres, ils viennent directement à mon bureau. Beaucoup plus d'autres encore avec des appels. Parce que je suis toujours en discussion avec des gens qui ne sont pas encore à Cornwall, mais des résidents permanents qui sont en dehors de Cornwall, en dehors du Canada. Pour donner l'exemple à la date du 20, j'ai une dame qui va arriver avec ses 4 enfants. J'ai un autre monsieur de la Côte d'Ivoire qui sera là le 28. Donc, ce qui fait que ce n'est pas seulement à Cornwall, mais j'ai discuté avec des gens qui sont à l'extérieur du Canada, mais qui vont venir s'installer ici à Cornwall.
Donc, on commence leur intégration en leur donnant déjà des ressources, en les aidant à trouver des maisons. Et on commence déjà par la recherche du travail également. Donc, on fait tout ça en attendant qu'ils ne viennent. Cela les met en confiance et puis ça permet une intégration plus rapide et plus réussie. Parfois, je les mets en contact avec des confrères qui sont ici, issus du même pays. Ça favorise un sentiment d'appartenance et puis d'intégration et c'est plus rapide. Le programme qui amène le plus de nouveaux arrivants francophones, c'est des travailleurs qualifiés, ou entrée express, comme on l'appelle aussi. Généralement, c'est des gens formés. C'est des gens qui ont été des cadres dans leur pays, qui ont eu des emplois parfois assez intéressants dans leur pays, mais qui, attirés par le rêve canadien, ils ont pris le risque d'abandonner et venir recommencer la vie à Cornwall. Mais nous savons tous aussi que quand on atterrit dans ce pays, on doit être souple pour voir comment on veut relancer sa vie. Dans le premier temps, ce qui nous est arrivé, cette année, on a eu quand même une chance exceptionnelle, je vais dire, parce qu'il y a FedEx et je crois Walmart, des entrepôts qui ont quand même absorbé beaucoup de nouveaux arrivants. Ce qui fait que ceux qui sont venus les derniers mois ont eu quand même à trouver un emploi plutôt. Mais le problème demeure. Ce n'est peut-être pas ça l'idéal d'emploi qu'ils auraient rêvé ou ce qu'ils ont à leur esprit, mais dans le premier temps, voilà ce qu'ils peuvent faire. La plupart sont soit dans les entrepôts, d'autres trouvent un emploi dans les écoles, par exemple dans le cadre des enseignements pour ceux qui étaient formés dans leur pays, ou alors, la plupart des gens qui chôment à la maison en attente d'une opportunité qui n'arrive jamais. Voilà. Alors qu'une campagne de communication visant à inciter les nouveaux arrivants à venir s'installer en ville pour y vivre en français avait été menée en 2024, s'intégrer pleinement n'est pas aussi simple, malgré les efforts déployés sur le terrain. Reste à voir comment ce projet, que l'IRCC qualifie de pour et par les francophones, va évoluer au cours des 2 prochaines années.